Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale qui ne rentre pas véritablement dans notre catégorie des vidéos consacrées aux personnages de la saga Harry Potter et des animaux fantastiques, mais qui répond à une question qui n'est pas si évidente que cela et mérite en réalité d'être explorée car elle répond et illustre l'une des très grandes préoccupations de J.K. Rowling. Lorsque l'on se pose la question de savoir si les Dursley ont vraiment un jour ou l'autre aimé Harry Potter, on s'intéresse aussi bien à l'histoire du héros et de ses oncles, tantes et cousins qu'à la vision en fait de l'amour par J.K. Rowling. L'histoire des Dursley et de Harry Potter aurait pu être une histoire un peu à la Thénardier des Misérables de Victor Hugo. On aurait pu imaginer une famille totalement cruelle, insensible, maltraitante, méchante. J.K. Rowling aurait pu faire le choix d'aller effectivement vers ce modèle. Mais au final, il faut reconnaître que son choix est un choix beaucoup plus complexe. Loin de nous l'idée de comparer évidemment J.K. Rowling à Victor Hugo, bien entendu. Mais les Dursley revêtent une personnalité beaucoup plus complexe à appréhender, une histoire bien différente de celle liant par exemple Cosette aux Thénardier. Ce n'est pas du tout les mêmes problématiques ni les mêmes thématiques qui sont abordées dans le roman. Sur cette chaîne, nous n'avons pas encore eu véritablement l'occasion d'aborder chacun des Dursley dans nos vidéos personnages. Nous le ferons bien entendu et nous avons même hâte de nous y coller tant ces personnages-là sont particulièrement intéressants. Mais cette vidéo nous semble importante car elle vient encore une fois ajouter une dimension assez poétique, même si mélancolique, au roman de J.K. Rowling et à l'histoire même de Harry Potter. Harry Potter est au fond une histoire d'amour au pluriel. L'amour est le fil rouge de tout le récit et apparaît sous toutes les formes possibles. L'amour maternel, l'amour paternel, l'amour familial, l'amour tout court, l'amour situationnel, l'amour sous forme d'amitié, l'amour dans la haine. Bref, on pourrait continuer très longtemps à lister toutes les formes d'amour, mais vous l'aurez compris, l'amour est vraiment présent sous toutes ses formes, même les plus étonnantes dans le roman. La question des Dursley est intéressante à se poser car si l'on regarde attentivement le sujet, on se rend quand même bien compte que derrière les images que l'on peut avoir immédiatement lorsque l'on pense à la famille Dursley, il y a autre chose. Bien évidemment que les Dursley sont une famille pour le moins assez peu recommandable pour ce qui concerne l'éducation des enfants ou encore même les valeurs à transmettre. C'est une évidence et on ne reviendra évidemment pas dessus. Mais on ne peut pas méconnaître qu'il y a chez eux aussi de l'amour. Déjà, un amour immense de la part de Vernon et Pétunia pour leur fils Dudley, c'est déjà le principal. On n'est pas dans une famille finalement totalement ignorante de ce qu'est l'amour. Ensuite, il y a de l'amour entre Vernon et Pétunia. Évidemment, pas un amour explosif, pas un amour intensif, l'amour discret des gens de leur génération, celui des couples solides, qui n'ont d'ailleurs pas besoin de montrer outre mesure pour être finalement très bien dans leur couple. Là aussi, c'est un ingrédient très important. Enfin, on ne peut pas mettre de côté que Dudley, lui aussi, ressent de l'amour pour ses parents. Alors il l'exprime à sa façon, il l'exprime mal nécessairement, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de son côté aussi de l'amour. Mais alors du coup, où placer Harry Potter dans ce décorum? Comment les Dursley se positionnent vis-à-vis de lui? Pour notre part, nous avons fait le choix d'aborder la situation concrète des trois protagonistes de la famille Dursley vis-à-vis de Harry Potter avant de faire un point peut-être plus global. C'est ce qui nous semble en tout cas peut-être le plus simple pour aborder ce sujet dans cette vidéo. Alors, il est vrai que les individualités chez les Dursley sont particulièrement importantes car tous les trois ont des caractères et des histoires très différentes les unes des autres. Ils ont tous des raisons différentes d'aimer ou de ne pas aimer d'ailleurs Harry Potter. Cependant, avant de se lancer dans cette exploration, nous allons quand même revenir sur un point très important, qui est le fait évidemment que les Dursley ne se sont jamais tournés vers le choix de l'adoption concernant Harry Potter. Après tout, Harry avait un tout petit peu plus d'un an quand il a été confié aux Dursley par Dumbledore. Il y aurait pu avoir une logique à aller, pourquoi pas, vers l'adoption. Cela aurait été nécessairement peut-être même plus simple. Évidemment, pour les besoins du récit, cette solution n'était pas concevable, vous l'aurez compris, impossible d'effacer le seul héritage de Lily et James Potter, morts en martyrs pour le monde des sorciers lors de la première guerre du monde des sorciers. Ce n'était évidemment quelque chose de pas du tout envisageable. Mais est-ce que le sujet a été questionné par les Dursley? C'est quand même quelque chose de possible. Cela aurait été peut-être une solution plus simple à aborder pour eux, mais au final, ils ont fait le choix de ne jamais se mettre dans cette situation, ce qui démontre là aussi une volonté de ne pas effacer les origines qui sont celles de Harry Potter, et c'est au final, à notre sens, la meilleure des solutions. Nous allons commencer notre petite exploration avec notre camarade Vernon Dursley, qui, sur le papier, est celui qui a, par nature et par obligation, le moins d'atomes crochus avec Harry Potter, et celui qui, finalement, a même le moins de raisons de le considérer ou même de l'aimer. Vernon n'a pas de lien de
sang direct avec Harry Potter, contrairement à sa femme. Il n'est finalement qu'un oncle par alliance, ce qui déjà met une certaine distance par rapport à l'événement. Il faut bien le reconnaître, les liens du sang sont toujours importants dans une relation sans que cela ne fasse d'ailleurs la qualité de la relation, hein, on s'entend bien là-dessus. Mais il y a toujours quelque chose d'un peu différent. L'oncle Vernon fait la connaissance de Harry Potter quelque temps après sa naissance. À l'époque, Lily Potter s'escrime à vouloir créer une sorte d'équilibre familial en fréquentant de manière plus ou moins régulière les Dursley. Les repas de famille ne sont pas franchement extrêmement chaleureux, on ne va pas se voiler la face là-dessus. Vernon et James Potter ne peuvent possiblement évidemment pas se supporter et Lily et Pétunia sont des sœurs qui vivent dans deux mondes différents et où beaucoup de ressentiments n'ont probablement jamais été explorés comme ils auraient dû l'être pour faire entre guillemets passer la pilule. On ignore ce que Vernon Dursley ressent la première fois qu'il fait la rencontre de Harry Potter. Soucieux probablement de sauvegarder les apparences, on imagine un sourire ultra forcé devant un nourrisson relativement quelconque avec lequel il se demande bien quels ennuis vont pouvoir venir quand on connaît le pédigré évidemment des Potter. Vernon Dursley y voit très probablement une menace supplémentaire à la grande normalité qu'il adore et vénère en modèle élémentaire d'une vie parfaitement tranquille et réussie. Cette logique particulière est très intéressante car déjà on y voit la vraie problématique qui va s'installer entre Harry Potter et Vernon Dursley. Harry n'a rien de normal, ni dans sa nature, ni dans son histoire et encore moins dans son destin. Nécessairement, ce modèle vient heurter avec une violence inouïe la conception même de la vie qui est celle de Vernon Dursley. Lorsque Lily et James Potter seront assassinés par Lord Voldemort, Vernon et sa femme vont récupérer la responsabilité de Harry Potter en tant que seul parent au sens large du terme encore en vie. On ignore la réaction exacte de Vernon Dursley qui doit osciller entre des sentiments pour le moins très ambivalents. On peut imaginer de la colère de devoir récupérer une charge qu'il n'a jamais demandée, éventuellement un peu d'effroi et de tristesse quand même devant cette annonce, peut-être un peu de compassion quand même pour sa femme qui ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé alors qu'elle vient de perdre sa sœur. On peut imaginer également qu'il y a de l'inquiétude face au risque qu'encourt Harry Potter dans cette configuration pour le moins dangereuse et forcément évidemment de la peur vis-à-vis de ce qui pourrait arriver à sa propre famille. Malgré le fait que de très nombreuses mesures de protection soient mises en œuvre autour du cas de Private Drive, on peut comprendre que Vernon ne soit pas rassuré par ce contexte pour le coup particulièrement angoissant. Il faut quand même reconnaître que la position de Vernon n'est pas simple car il se trouve aux confins de plusieurs difficultés, celui d'être un pilier pour sa femme et sa famille, et celui aussi de devoir accueillir ce qu'il perçoit comme étant un danger, une menace pour un équilibre qu'il cherche à tout prix à maintenir au sein de sa vie personnelle. Vis-à-vis de Harry Potter, on comprend donc que s'il avait eu véritablement le choix, il ne l'aurait absolument pas accueilli dans son foyer. Lors de toute l'enfance de Harry Potter, Vernon Dursley va bel et bien montrer effectivement à Harry qu'il n'était pas souhaité, que sa place n'avait jamais été prévue dans cette famille. Ce qu'Harry, lui, va comprendre d'ailleurs très rapidement. Vernon use et abuse en réalité de tous les mauvais traitements possibles, plaçant Harry Potter dans des positions souvent dégradantes et particulièrement inhumaines. Il faut bien le reconnaître, Vernon est un homme cruel, c'est une évidence, mais on peut aussi tenter, on dit bien tenter, d'adoucir quand même quelque peu cette vision, même si elle doit rester évidemment prédominante dans la bonne compréhension de ce qu'est au fond Vernon Dursley en lui-même. Vernon Dursley a toujours agi dans l'espoir aussi que les dons de Harry Potter et que tous ces gens bizarres qui gravitent autour de lui depuis sa naissance allaient au fur et à mesure disparaître ou tout du moins s'estomper. Vernon voulait mettre absolument un terme à la présence du monde magique autour de lui, autour de sa famille et donc par conséquent autour de Harry Potter. Ceci pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'une part, il souhaite évidemment préserver encore une fois un équilibre le plus normal possible autour de lui. Deuxièmement, car il est incapable de comprendre les personnes qui ont une vie différente, une manière de fonctionner différente. Et enfin, troisièmement, parce qu'au fond, il sait que ce monde fera souffrir Harry Potter et lui réserve peut-être même un sort bien plus funeste. Et c'est sur cette troisième raison, parmi tant d'autres, que réside peut-être quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui pourrait nous laisser à penser que Vernon n'est pas nécessairement aussi indifférent que cela au sort de Harry Potter. En effet, à son corps défendant certes, Vernon Dursley a quand même pris soin d'éloigner le plus possible Harry Potter du monde de la magie. Probablement pour lui et sa famille en premier lieu, mais aussi pour Harry Potter, au final ça semble relativement évident, même si Vernon peut avoir nombre de récriminations contre Harry Potter, contre sa mère, contre son père et contre le monde magique même en général, il faut bien se rendre compte qu'il ne souhaite quand même pas que son neveu subisse non plus le même sort que ses parents, cela semble tout à fait évident. Alors, est-ce qu'on peut dans ce cadre-là parler d'amour? C'est une question pour le coup bien difficile et dont la réponse ne semble pas, on vous le dit direct, nécessairement extraordinairement
évidente. Pour notre part, nous considérons qu'il n'y a pas d'amour véritable chez Vernon vis-à-vis de Harry Potter. Il n'est pas un grand sentimentaliste, cependant il existe quand même un attachement très minime à Harry, celui qui relie d'ailleurs encore Vernon un peu à l'humanité. Car au final, malgré sa cruauté, il n'en demeure pas moins un être humain et a donc une certaine sensibilité pour ses congénères. Vernon Dursley a toujours souhaité préserver Harry Potter d'une manière complètement délirante certes, mais pour le coup efficace à peu près jusqu'à son 11e anniversaire. Pour le cas de Vernon, nous avons donc répondu à la question. Maintenant se pose évidemment une question un brin plus problématique, qui est la question de Petunia Dursley. Petunia Dursley, évidemment, anciennement Petunia Evans, vit les choses vis-à-vis de Harry Potter de manière tout à fait différente que son mari et c'est naturel. Les liens du sang font qu'elle ne peut absolument pas être aussi détachée que son mari. Petunia est une femme très différente de sa sœur Lily. Elles n'ont jamais eu le même caractère ni les mêmes inclinaisons. Rappelons que Lily Evans est une enfant née de parents moldus et que Petunia n'a jamais eu de pouvoir magique. Cela a créé un déséquilibre au sein de la famille Evans. On sait que les parents de Lily et Petunia vont plutôt bien prendre la nouvelle. En tous les cas, ce n'est absolument pas une catastrophe pour eux. Et Lily va devenir assez rapidement le point d'intérêt principal en fait de cette famille. Ce qui n'est pas le cas de Petunia, qui va en prendre très largement ombrage. Pire que cela, cette distinction qui sera faite en permanence entre les deux sœurs va clairement déboucher sur une cassure extrêmement violente. On ne sait pas si cela tient uniquement au caractère de Petunia, mais il est possible aussi que les parents Evans soient quand même quelque peu responsables de cette situation. Difficile d'ailleurs d'en vouloir à Petunia au final, elle n'était qu'une enfant. Mais cet événement qu'est la découverte des capacités extraordinaires de sa sœur va venir profondément jouer aussi sur la Petunia adulte que nous allons rencontrer dans les événements de Harry Potter à l'école des sorciers. Sa rencontre avec Vernon, nécessairement, n'aura pas véritablement amélioré son caractère, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo. Cependant, impossible d'analyser le comportement de Petunia vis-à-vis de Harry Potter sans s'attarder quand même succinctement sur les relations qu'elle entretenait avec sa défunte sœur. Comme on vous le disait précédemment, Lily Evans, une fois sortie de Poudlard, est mariée à James Potter et fera tout ce qui est en son pouvoir pour réunir la famille de manière plus ou moins régulière, avec le succès que l'on sait être plus que mitigé. Quand Petunia fait pour la première fois la rencontre de Harry Potter, on ne sait pas non plus comment elle se positionne. On imagine qu'elle observe cet enfant avec un peu de ressentiment et en le comparant probablement à Dudley. Harry a de très grandes chances d'être un sorcier, elle le sait, Dudley lui ne le saura pas. Revit-elle une partie douloureuse de son enfance par transposition? C'est possible, mais rien ne vient véritablement attester cette théorie à ce stade. On peut imaginer qu'elle se montre cependant nettement moins négative que son mari, tout du moins au fond d'elle-même. Après tout, elle a un instinct maternel, peut-être pas très développé parfois, mais tout de même la rencontre est probablement plus naturelle pour elle que pour son époux. Évidemment, comme son mari, elle ne pouvait aucunement imaginer un jour le destin tragique qui serait celui de sa sœur, de son beau-frère et donc de son neveu. Quand elle découvre Harry Potter devant sa porte un bon matin, on imagine les sentiments qui l'assaillent, entre d'un côté la mort de sa sœur, dernier membre de sa famille encore en vie, ses parents étant morts depuis quelques années, et de l'autre côté le sort de son neveu dont elle ne sait finalement que faire. Lorsqu'elle parcourt, on l'imagine plusieurs fois, la lettre laissée par Albus Dumbledore, on imagine sans trop de mal les sentiments très contradictoires qui doivent l'habiter. Perturbée aussi, on l'imagine, par les récriminations de son époux et par diverses mises en garde qu'il peut faire. Petunia se retrouve probablement bien seule en elle-même pour faire face à la fois à un deuil impossible à réaliser, mais aussi à la garde de son neveu, avec qui elle n'aura pas eu nécessairement tant d'accroche que cela. On peut imaginer que l'arrivée d'un second enfant dans le ménage vient aussi profondément bouleverser les journées de Petunia Dursley, qui se retrouve donc d'un coup d'un seul avec deux enfants en bas âge à charge, ce qui pour le coup n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'était clairement pas son choix de vie à ce stade de son existence, et forcément un nourrisson nécessite beaucoup de soins. On peut imaginer donc des journées bien chargées alors que son mari est absent pour évidemment des raisons professionnelles. On ne connaît pas très bien cette période de la vie de Harry Potter, mais ce que l'on peut deviner c'est que pour Petunia la situation doit être immensément complexe. Sans le vouloir, elle doit à cette époque-là épouser la situation de mère de substitution pour Harry Potter qui n'est donc encore qu'un nourrisson. Y arrive-t-elle dans ce contexte si déstabilisant ? Rien n'est vraiment certain, mais elle est obligée en tout cas de faire le minimum vital. Nécessairement, il y a un déséquilibre clair entre d'un côté l'attention portée à Dudley, son fils naturel, puis celle portée à Harry Potter, et c'est ce mouvement en fait qui va se perdurer au fur et à mesure de l'enfance de Harry Potter. On peut y voir évidemment l'influence de Vernon sur Petunia, mais pas seulement. Il est tout à fait probable que Petunia associe Harry Potter aux raisons qui ont conduit sa mère vers un destin si funeste. Pour elle, il est assez logique d'imaginer que Harry Potter représente finalement les causes
de ce drame, la sorcellerie, toutes ces bizarreries, n'ont jamais été du goût de Pétunia. Pour elle, ça a toujours représenté un véritable danger pour sa famille, pour son fils et pour Harry Potter. Il ne faut pas oublier que Pétunia est une femme rationnelle. Ainsi, elle va s'employer, tout comme son mari, à vouloir nier la nature magique de Harry Potter malgré des prédispositions qui s'exprimeront de manière tout à fait précoce. Cette négation finalement de la nature magique même de Harry Potter n'est pas à voir comme une volonté de gommer toute aspérité dans une vie on ne peut plus normale. Dans le cas de Pétunia, cette volonté est surtout une volonté farouche de protection vis-à-vis de son neveu. On sent chez Pétunia une volonté de mettre un terme à tout ce qui peut se rapporter au monde magique, ce monde magique qui l'a tant fait souffrir en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente. Le monde magique a toujours été pour Pétunia une catastrophe, un point de rupture à tout le moins dans sa vie. À cause de ce monde magique, elle a perdu sa sœur une première fois, puis une seconde, cette fois-ci définitive. Peu importe ce qu'elle pouvait penser de son beau-frère, il est mort également en se sacrifiant pour Harry Potter. Cela fait beaucoup trop de malheur, beaucoup trop de détresse, beaucoup trop de sentiments exacerbés, bref, beaucoup trop de choses négatives à renfermer en elle-même. Même le fait de recueillir Harry Potter est en soi un rappel permanent fait à Pétunia qu'elle a perdu sa sœur. Pas sûr qu'elle perçoive véritablement la dimension sacrificielle que revêt la mort de sa sœur, et pourtant le fait est que la volonté de Pétunia est que Harry n'ait plus jamais à faire affaire avec ce monde magique si dangereux et si néfaste à ses yeux. Elle est convaincue qu'il faut tout faire pour protéger Harry de cette vérité si horrible, de ce monde si dangereux. Derrière cette logique, bien évidemment, il y a de l'amour, c'est une évidence. Quelque chose de très différent évidemment d'un amour maternel, c'est vraiment complètement autre chose. De notre point de vue, nous n'avons absolument aucun doute sur le fait que Pétunia ait ressenti de l'amour pour Harry Potter, qu'elle n'a probablement jamais véritablement souhaité ni exprimer ni montrer. Probablement d'ailleurs pour ne pas contrarier en partie son mari. Le fait est que malgré tous les mauvais traitements qu'elle infligera à Harry Potter, au fond elle sait qu'ils partagent tous les deux quelque chose de particulièrement important à ses yeux, Lily. Lily Potter est le trait d'union entre les deux mondes, entre leurs deux histoires. Ce lien important ne peut absolument pas être mis de côté à 100%. Pétunia d'ailleurs de temps en temps fendra l'armure, généralement l'absence d'ailleurs de Vernon Dursley. Parfois elle fera de subtiles références à sa sœur, à la mère de Harry. Secrètement, elle conservera même la couverture dans laquelle est arrivé Harry Potter à Private Drive après les événements de Godric Hollow. Elle n'en dira jamais un mot à Harry Potter de son vivant. Lorsqu'ils se sépareront définitivement, avant les événements qui se produiront dans Harry Potter et les reliques de la mort, on verra pour la première fois l'armure se fissurer profondément entre Harry et Pétunia. Oh, bien sûr, il ne faut pas compter sur de très grandes effusions de larmes et de sentiments dégoulinants. C'est pas de la guimauve et ce n'est absolument pas le style, rappelons-le quand même très austère de Pétunia. Mais les faits sont là. Il y a une histoire entre nos deux protagonistes, une histoire difficile, mais dans laquelle réside, quoi qu'il arrive, ce que l'on appelle de l'amour, un amour probablement familial. Enfin, pour ce qui concerne le troisième Dursley, Dudley Dursley, la question est encore bien différente, car nous parlons ici d'un protagoniste qui se trouve avoir sensiblement le même âge que Harry Potter. Les relations sont donc tout à fait différentes. À l'instar de Vernon et de Pétunia, le moins que l'on puisse dire, c'est que Dursley n'est pas le personnage le plus agréable que nous puissions connaître, ni le plus aimable, ni le mieux élevé, il va sans dire. Il est évidemment le reflet de l'éducation reçue de ses parents, une éducation où il est en permanence le centre de toute attention. La seule chose qui compte, le seul dont la vie compte véritablement. Dudley est un enfant roi dans toutes les dimensions du terme. Il est véritablement celui autour duquel tourne toute la planète Dursley pendant toute son enfance, son adolescence, et on peut même imaginer que cela perdurera à l'âge adulte. Harry et Dudley auraient pu être élevés comme des frères, mais ce ne sera évidemment jamais le cas pour les raisons que nous avons bien évidemment identifiées auparavant dans cette vidéo. Dudley va grandir donc entouré des bons soins entre guillemets de ses parents, mais devient le personnage absolument odieux dont on fera la connaissance plus tard. En l'occurrence, on sait que Dudley se sentira toujours bien au-dessus de Harry Potter. Volontairement, ses parents ont réussi à lui faire comprendre dès le plus jeune âge que son intérêt passait bien avant celui de son cousin qui n'avait pas nécessairement sa place dans la famille. Cette logique-là va faire évidemment de très gros dégâts et va engendrer une nouvelle situation de maltraitance vis-à-vis de Harry Potter qui va devoir subir les remontrances permanentes de son cousin qui prendra un malin plaisir à le martyriser. Forcément, on ne lui disait rien, donc il ne voyait pas la limite entre le bien et le mal. Dudley Dursley est une brute, une véritable brute avec Harry, certes, mais pas seulement, cela ne venant que renforcer le fait que Dudley est un enfant en réalité sacrément mal élevé et qui a été profondément aimé de la manière peut-être même la plus maladroite possible. Comme quoi, l'amour n'est pas toujours bénéfique à une personne quand il est mal exprimé. Les relations entre Harry et Dudley ne seront jamais harmonieuses, bien entendu, ni empreintes d'une véritable amitié. Il faut dire que leurs relations sont très complexes. Ils sont de la même famille, élevés dans la même famille, mais en même temps les distinctions entre deux sont tellement fortes qu'il est vraiment difficile de dire qu'ils ont quelque chose en commun. Dudley reproduit le modèle
nouvelles qu'il observe au quotidien dans le comportement qui est celui de son père ou de sa mère vis-à-vis de Harry Potter. Difficile donc, quelque part, de lui en faire véritablement le reproche, il n'a pas été suffisamment bien éduqué, une fois encore. Cela veut-il dire pour autant qu'il n'existe rien entre eux? Pas véritablement, et c'est notamment dans les 2 dernières aventures de Harry Potter que nous allons saisir que le lien entre Harry et Dudley est plus compliqué qu'il n'en a l'air. Si dans Harry Potter et les reliques de la mort, Dudley semble prendre conscience de beaucoup de choses, notamment du fait que son comportement était absolument inapproprié, face à la menace et au danger encouru par sa famille et par Harry Potter, ce dernier va quand même amorcer dès les reliques de la mort un début de réconciliation. Réconciliation qui se poursuivra tout au long de la vie de Dudley et de Harry, puisqu'on apprend à l'époque de Harry Potter et l'Enfant Maudit qu'ils sont encore et toujours en contact. On apprendra même de la bouche de J.K. Rowling que les 2 cousins se verront même de manière très régulière, où Harry emmènera effectivement toute sa famille à plusieurs reprises chez Dudley, signe que la réconciliation fut réussie, mais qui vient également confirmer que chez Dudley, vis-à-vis de Harry, et aussi surprenant que cela puisse paraître, oui, il y a effectivement bien de l'amour qui a fait surface au milieu de la haine, des tempêtes, des colères et des bagarres. Un sacré message quand même d'espoir quand on y réfléchit au final. Dudley et Harry auront mis beaucoup de temps à se trouver, à se comprendre et à se respecter, puis donc probablement à s'aimer. Mais au final, une fois tous les éléments de la vie de Harry mis bout à bout devant Dudley, ce dernier va comprendre que tout cela le dépasse largement et dépasse même la simple question de la famille Dursley. Il a su faire preuve au final d'intelligence devant une situation aussi grave et a su aussi faire preuve d'intelligence pour rendre possible la réconciliation et quelque part le grand pardon. On peut au moins lui reconnaître cela. Vous l'aurez donc compris, la question de l'amour entre Harry et les Dursley est, si on ose dire, sacrément à géométrie variable. Et on voit s'entrechoquer à peu près tous les pires aspects de l'âme humaine. Mais pourtant, l'amour existe bel et bien. Certes, il s'agit d'une dimension pour le moins très difficile à cerner, à l'instar d'ailleurs des 4 protagonistes de cette vidéo. Mais il est compliqué, en dehors du cas de Vernon, de ne pas percevoir que derrière les relations abruptes, les relations difficiles, les colères et même les mauvais traitements, quelque chose finalement de plus grand, mais en rapport avec ce qui fait le quotidien d'une vie, on s'aperçoit bien qu'effectivement il y a peut-être quelque chose. Alors on pourrait nous dire que ce n'était pas véritablement de l'amour, ça peut se défendre tout à fait. Mais pour notre part, cette réponse à la question que nous posions dès le début de cette vidéo nous semble celle la plus logique au regard de l'œuvre de J.K. Rowling et des messages qu'elle voulait faire passer dans Harry Potter. Alors il est vrai que nous n'avons pas traité de la réciproque, à savoir quels sont les sentiments de Harry vis-à-vis des Dursley. Mais ça, nous y répondrons dans une prochaine vidéo qui aura une dimension un peu plus particulière, mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. En tout cas, nous c'était vraiment un sujet qui nous intéressait entre guillemets à explorer parce qu'on pensait véritablement qu'il y avait des choses à regarder et des questions à se poser. Alors on pourrait nous dire mais si quand même chez l'oncle Vernon il y a des choses qui laissent des traces. Effectivement, c'est vrai que Vernon allait chercher Harry Potter à chaque descente du Poudlard Express et l'a amené à plusieurs reprises à King's Cross, donc on peut imaginer qu'il le fait par obligation, on peut imaginer qu'il le fait parce qu'il a envie de le faire même s'il n'a pas envie de le reconnaître. Enfin, on aurait pu encore continuer à se poser évidemment beaucoup de questions, mais maintenant ce qui nous intéresse évidemment c'est d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-nous vous si vous pensez que les Dursley ont un moment ou un autre aimé Harry Potter, est-ce que vous pensez que c'est à géométrie variable en fonction des membres de la famille? Dites-nous tout ça dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment de pouvoir en discuter avec vous. Et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Si vous nous rejoignez, merci de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux, on va bientôt passer les 3900 abonnés, on est super content évidemment de voir cette progression. N'hésitez pas donc à vous abonner à notre chaîne parce que ça nous permet toujours entre guillemets de voir que nos contenus vous plaisent. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit pouce parce que ça nous encourage également à faire du nouveau contenu. Et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures dans cet été évidemment consacré à Harry Potter, aux animaux fantastiques et à tout le monde magique de J.K. Rowling. À très bientôt.